J'invite notre invité du jour, ami, compagnon de route, Douglas Biandou, le président de 10 000 codeurs. Vraiment, Douglas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour cet événement qui concourt aussi aux objectifs de 10 000 codeurs, puisque Oui. vraiment, ton objectif à toi, c'est de pouvoir, comme ça, mettre 10 000, former 10 000 jeunes dans chaque pays, puisque l'objectif a shifté. Et moi, quand j'ai vu cette vision, forcément, tu étais la première personne que j'ai appelée pour ce projet. Et je te remercie d'avoir accepté. Et je vais te laisser toute la place maintenant et aussi aux personnes de ton équipe que tu solliciteras, que j'accepterai bien entendu. Tu me diras d'inviter avec toi quand tu le souhaiteras pour que tu puisses nous parler en tout cas voilà, de ces métiers qui sont importants pour le continent. Et aussi tout ce que tu fais pour cela et qu'est-ce que tu peux encore faire pour cette jeunesse qui a besoin de repères, comme on dit. Merci Douglas, à toi toute la place maintenant. Merci, merci Dimitri. Je suis très content d'être avec vous, je suis content d'être avec toi. J'étais très content de pouvoir contribuer dès le départ à cette initiative. Et c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion que je suis ici, devant, je pense, des personnes qui se demandent ce que le numérique peut faire pour la jeunesse africaine et surtout ce que notre organisation peut produire. Alors, je vais, comme tu l'as dit, les jeunes manquent de repères aujourd'hui. J'irai même plus loin. La plupart des 450 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans sur le continent sont invisibles. Ils sont inaudibles. Ils sont hors radar. Et donc, devant ces jeunes qui sont inaudibles, invisibles, hors radar, et qui sont pour la plupart au chômage, ou ont des emplois précaires, la question c'est comment Allô? Alors, donc, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de prendre le temps qui m'est donné avec deux parties. Une première partie dans laquelle je vais présenter 10 000 codeurs, l'association 10 000 codeurs, l'équipe, la garde rapprochée, la grande équipe, présenter le dispositif que nous avons imaginé pour l'industrialisation et l'accompagnement de la jeunesse africaine dans le métier du numérique. Et enfin, faire un focus sur 10 métiers. Voilà, puisque là, nous sommes au FEFIPA, nous parlons des métiers, et je vais donc faire une recommandation sur 10 métiers. Et 10 métiers qui interviennent tout au long de l'idée jusqu'au marketing d'un produit. Voilà, voilà donc les deux parties. C'est clair pour tout le monde? Alors, première partie, parlons un petit peu de l'association 10 000 codeurs. 10 000 codeurs est une association. Alors, je vais partager j'ai une présentation à partager. Alors, je vais partager mon écran. Alors, j'espère que tout le monde me voit. Voici l'écran que je partage. J'espère que c'est bon au niveau de la technique. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est de présenter, on va dire, 10 métiers. Ce sera en deuxième partie. Dans un premier temps, je vais me présenter, ensuite présenter 10 000 codeurs et enfin aborder ces 10 métiers. Je suis Douglas Mbiondou, je suis président de l'association 10 000 codeurs. Je suis ingénieur de formation, j'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. Donc, en ce qui me concerne, avec 10 000 codeurs, je suis avec ces personnes dans le comité de direction. Ces personnes ont cru
dès le départ au projet. Et ces personnes, aujourd'hui, pilotent avec moi l'avenir et la destinée de DimiCoder. Parmi ces personnes, il y en a deux que vous connaissez au FEFIPA, puisque Siti Mchangama fait partie du comité d'organisation du FEFIPA. Et puis, il y a Redouane El Aloui, qui, vice-président de DimiCoder, est un des intervenants du FEFIPA. Donc, DimiCoder, c'est une équipe, d'accord, de professionnels. Vous voyez, c'est multiculturel, c'est pluridisciplinaire. Et là, vous avez la garde rapprochée. Maintenant, vous avez aussi cette garde rapprochée, c'est la partie visible de l'iceberg. D'accord? C'est la partie visible de l'iceberg. Alors, je ne vois pas. Vous ne voyez pas mon partage? Ah, désolé, je vais l'envoyer. Hop. Est-ce que... Hop. Est-ce que le partage là fonctionne, Dimitri? Alors, je demande à Dimitri, est-ce que là, le partage fonctionne mieux? Oui. Alors, j'attends un petit signal de Dimitri pour me dire si le partage fonctionne mieux. Allô, Dimitri? Ok, d'accord, excusez-moi. Donc là, j'ai eu un petit souci de partage. Maintenant, je vais repartager mon écran. Voilà, donc là, je ne partageais pas. Maintenant, je partage. Désolé. Alors, donc je disais, je me suis présenté. J'ai présenté un petit peu les différentes parties de mon intervention. D'accord? Donc, je me suis présenté, Douglas Mbiandou. Donc là, j'ai présenté l'équipe. D'accord? Il y a Redouane, vice-président, Fanta à la trésorerie, Stéphane, relations institutions, Siti Mchangama à la coordination projet, Gnagna au développement personnel, et puis Landry qui est en charge des experts et puis de la Digital Workplace, donc l'intranet de DimiCoder. Donc DimiCoder, c'est aussi donc un réseau d'experts. Vous avez vu, hein, c'est coloré, hein, c'est multiculturel, c'est pluridisciplinaire. Ce sont des grandes sœurs et des grands frères qui ont compris la dimension fraternité de DimiCoder et qui veulent donner tous du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse du continent. Ce sont eux. Et là, vous avez une partie. Aujourd'hui, il y a plus de 200 experts qui sont comme moi, comme les membres de la direction de DimiCoder. Ils sont simplement en quête de sens. Ils sont au fait de leur expertise professionnelle. Ils n'ont plus rien à prouver professionnellement, mais aujourd'hui, ils veulent impacter. Et ils veulent faire du continent, comme moi, le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Ils considèrent comme moi qu'il y a un gâchis extraordinaire et un gap abyssal entre une jeunesse africaine qui est nombreuse, avec une démographie galopante, des potentiels, mais qui est invisible, qui est hors radar, qui est inaudible, mais qui a du potentiel. Et de l'autre côté, une industrie mondiale du numérique qui cherche désespérément des talents. Alors, pour cette jeunesse, qu'est-ce que nous faisons, nous, DimiCoder? Nous proposons un plan d'action en 3 étapes. Ce plan d'action, c'est le fruit de près de 6 ans de terrain en Afrique, observer, agir. Et aujourd'hui, nous passons à la phase industrielle. Nous avons fait une phase pilote dans 5 pays, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée. Aujourd'hui, nous voulons passer à l'échelle et nous avons proposé maintenant, et je suis très content de le présenter au FEFIPA, nous présentons un plan d'action qui est inclusif. Nous ne refusons personne. Nous ne refusons personne. Ce plan d'action qui est
non seulement inclusif, mais qui est scalable. Nous pouvons très rapidement accompagner des millions de personnes. À toute la jeunesse du continent, aux jeunes et aux moins jeunes, nous proposons un plan d'action en 3 étapes pour rentrer dans les entreprises innovantes, pour devenir attractifs. La première étape, c'est la découverte du numérique. Les jeunes ne connaissent pas le numérique. Ils voient le numérique sous l'angle des réseaux sociaux. Pour certains, le numérique, c'est synonyme d'amusement. Mais nous pensons qu'il faut les éduquer sur le numérique. Les jeunes, ce n'est pas leur faute. On ne leur a pas expliqué. Donc, ils ne savent pas qu'il y a du potentiel. Ils ne savent pas qu'ils peuvent gagner 150 € par jour, 200 € par jour, 300 € par jour. Ils ne le savent pas. Parce que s'ils le savaient, eh ben, ils le feraient. Une fois qu'ils ont une vision à 360 du numérique, eh bien, en fait, on leur apprend un métier parmi les métiers qu'ils ont découverts dans la phase 1. Pour tous ces profils hors radar, dont je vous montrerai quelques-uns tout à l'heure, et j'espère certains, un ou deux témoignera tout à l'heure, vous avez, pour ceux qui ont leur passeport numérique, j'en parlerai juste après, la possibilité d'apprendre un métier et dans l'étape 3 de décrocher un emploi. Vous avez vu, c'est très très simple. Le modèle est très très simple. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre en œuvre depuis cet été. Et vous voyez ici 3 jeunes du continent qui étaient hors radar, qui étaient inaudibles, qui étaient invisibles. Et bien aujourd'hui, nous nous engageons et nous pouvons dire à toute l'industrie du numérique que ces 3 personnes, par exemple, ont du potentiel. Voilà comment nous passons des personnes de l'obscurité à la lumière, parce que nous avons proposé à Paul, nous avons proposé à Hamdiatou, nous avons proposé à Salomon de franchir la première étape de l'accompagnement d'10 000 codeurs. Ils nous ont fait la preuve à travers la réussite d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale qu'ils ont du potentiel. Cette première épreuve, ce passeport numérique d'10 000 codeurs, ils l'ont obtenu parce qu'ils ont pu regarder tous les jours à 20 h, heure de Paris, les webinaires d'10 000 codeurs. Regardez la clé de notre positionnement chez 10 000 codeurs, la clé de notre positionnement d'acculturateur au numérique. Tous les jours, à 20 h, heure de Paris, nous accompagnons la jeunesse africaine à découvrir le numérique. Et vous le savez, qui vous nous regardez, le numérique est vaste. Tous les premiers lundis du mois, à 20 h, heure de Paris, nous parlons entrepreneuriat. Tous les premiers mardis du mois, nous parlons du no-code. Tous les premiers mercredis du mois, nous parlons développement personnel. Tous les premiers jeudis du mois, nous parlons cloud. Pendant 1 heure, des professionnels du cloud invitent la jeunesse à découvrir le monde du cloud, à vulgariser le cloud. Tous les premiers vendredis du mois, nous parlons services informatiques, etc., etc., etc. Et vous voyez qu'il y a de tout. Il y a des usages du numérique, comme le génie civil, semaine 2, lundi, comme l'agriculture, semaine 4, mardi. Il y a les métiers du numérique, les métiers de la data, les métiers du test, les métiers du marketing digital, les métiers du développement d'applications. D'accord? Donc, ça, c'est notre valeur ajoutée aujourd'hui. C'est ce qui fait que notre positionnement est crédible. Nous voulons acculturer la jeunesse et plus précisément, l'objectif, c'est d'acculturer aujourd'hui 1 million de jeunes de chaque pays du continent, horizon 2030. Si on arrive à faire ça, on va créer une masse critique de jeunes qui ont d'une part une connaissance, une culture numérique à 360 degrés, et d'autre part, des aptitudes fondamentales en développement personnel. Alors, comment est-ce que Salomon, qui est en Côte d'Ivoire, il est actuellement en 2e année informatique, Hamdiatou, qui est au Togo, qui a déjà commencé son expérience professionnelle, et Paul, qui est en RDC, qui est entrepreneur, comment est-ce qu'ils ont arrivé au niveau où moi, aujourd'hui, Douglas Mbiandou, 20 ans d'expérience en informatique, je dis aux multinationales du monde entier, allez-y, foncez, c'est du bon. Et bien, en fait, ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont passé ce qu'on appelle le passeport numérique 10 000 codeurs. C'est une épreuve en 2 étapes qui va nous permettre, nous, 10 000 codeurs, de mesurer leur culture numérique,
et cette culture qu'ils ont pu avoir en regardant, soir après soir, ou bien en replay, les webinaires d'Immi Coder. Et oui, toutes ces vidéos que nous produisons, nous les produisons pour des personnes qui sont inaudibles, qui sont invisibles, qui sont hors radar, mais qui ont de la discipline, qui ont de la détermination et qui se projettent dans l'avenir. Et donc, vous voyez les questions qu'on leur pose, des questions sur les différents secteurs. Donc, par exemple, on commence par des secteurs fonctionnels, l'agriculture, le génie civil. On passe par l'agilité, les systèmes d'information. Donc, ce n'est pas facile à préparer. Hein, vous avez vu, il y a du branding, il y a de l'entrepreneuriat, il y a de la cybersécurité, il y a de la data, il y a du cloud. Mais nous qui sommes au fait des technologies, nous qui vivons dans l'univers professionnel, nous savons que la connaissance de base et la capacité de répondre à ces questions va permettre à la jeunesse de pouvoir avoir un potentiel. Donc, pour les jeunes qui réussissent 80% de ce questionnaire, eh bien, en fait, ils réussissent l'épreuve écrite. Mais ça ne suffit pas. Après l'épreuve écrite, qui se fait en ligne, à tout moment, le formulaire est disponible 24 heures sur 24, il y a une épreuve orale. L'épreuve orale, c'est un tête-à-tête avec l'équipe développement personnel de Dimmy Coder, qui va nous permettre d'aller plus loin, de pouvoir écouter la personne. Nous allons lui reposer quelques questions techniques qui étaient présentes dans la phase écrite, afin de savoir si elle peut maintenant s'exprimer sur ces notions. Exemple, on pose la question, c'est quoi la blockchain? On attend une réponse, sujet, verbe, complément. On pose la question, quels sont les métiers de la data? On attend une réponse. Ensuite, on va passer une deuxième partie, c'est le développement personnel. On va mesurer la capacité de la personne à mettre en évidence des compétences transversales qui sont recherchées par l'entreprise. Et donc, pour préparer cela, la personne aura eu 12 webinaires d'une série qu'on appelle soit l'entrepreneur de ta vie. Et donc, elle aura bûché ces webinaires dans lesquels on parle de la découverte de l'entreprise, dans lesquels on parle surtout, on fait du projet professionnel. Mon pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? On pose la question, comment communiquer? Quelles sont les réalités de l'entreprise? Quels sont les codes de l'entreprise? Comment soumettre? Maintenant, et une fois que j'arrive en entreprise, comment me comporter? Comment gérer mon stress? Ça, ce sont des fondamentaux. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, et je reviens un petit peu maintenant sur la deuxième partie de ma présentation, on a la possibilité, d'accord, de nous, Dimmy Coder, d'accompagner les jeunes et d'identifier ceux parmi eux qui ont le plus de potentiel, sans que chacun ait à mettre 1 euro sur la table. C'est exclusif, ça n'existe pas. Et c'est notre façon à nous, qui sont des professionnels responsables, des professionnels qui ont envie d'impact, des professionnels qui veulent aussi contribuer au développement du continent, c'est notre façon de préparer la jeunesse africaine à saisir les opportunités du numérique. Alors, pour ce faire, nous ne sommes pas seuls. D'accord? Je vais arrêter mon enregistrement pendant quelques instants. Pour ce faire, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, nous sommes sponsorisés. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons 2 sponsors qui sont des multinationales américaines. Ces multinationales américaines découvrent le travail de Dimmy Coder, se développent au niveau international, recherchent des talents dans le monde entier, et en particulier sur le sol africain, mais ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas la jeunesse africaine, ils ne connaissent pas les talents du continent. Donc nous sommes le lien entre ces talents du continent qui sont inaudibles, invisibles, hors radar, et ces entreprises, des multinationales, voire des entreprises locales, qui, elles, recherchent des talents. C'est très, très simple. C'est très, très simple. C'est élémentaire. Donc, deuxième partie de ma présentation. D'accord? Deuxième partie de ma présentation. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, je ne sais pas si on peut faire intervenir un des jeunes. Est-ce qu'il est avec nous?
Je ne sais pas si on a un des jeunes, Dimitri. Je sais qu'il y avait Paul qui était dans le coup, qui était dans les parages. Ce jeune qui était hors radar et qui désormais n'est plus hors radar et qui est désormais un jeune en vue. Est-ce que Paul… Ah d'accord, Paul, il faudrait qu'il revienne. D'accord. Alors, je vais continuer pour la deuxième partie de ma présentation. Première partie, présentation de notre modèle de Dimicodeur, présentation du modèle d'accompagnement de la jeunesse, présentation de notre formule magique désormais pour pouvoir accompagner les jeunes et les moins jeunes. En tout cas, c'est disponible pour tout le monde, hein, les webinaires. Hein. Ça, c'est, vous pouvez y aller. Donc là, le lien à retenir, vous l'avez compris, c'est dimicodeur.com/passeport. D'accord. Et puis, pour ceux qui veulent, voilà, dimicodeur/passeport. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Dimicodeur, allez tout simplement sur le site. Vous allez pouvoir voir ce que nous proposons. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation lors de ce FEFIPA. Deuxième partie, je vais quand même parler des métiers du numérique. Je vais aborder quelques métiers qui sont les métiers qui interviennent dans des projets. Parce que nous, on n'aime pas parler des métiers simplement comme ça. Et donc, je vais prendre un cas qui est un produit ou un service que l'on veut commercialiser. Donc, vous savez qu'il y a 3 grandes étapes. L'idée d'un projet. Il y a la partie technique, donc on réalise le produit. Et puis, il y a la partie marketing. Dans ces 3 phases d'un projet, il y a des métiers qui correspondent. Et donc, avec humilité, je vais présenter une dizaine de métiers qui pourraient intéresser des jeunes du continent. Alors, je vais repartager mon écran en saluant bien sûr toute l'équipe, tous ces professionnels qui nous soutiennent chez Dimicodeur, qui prennent du temps avec nous pour une fois par mois, une fois par trimestre, certains, nous donner un peu de leur temps pour la jeunesse africaine. Donc, vraiment, je suis très, très content. Mention spéciale pour les filles qui nous écoutent, pour les filles et les femmes qui nous écoutent. Nous avons chez Dimicodeur notre priorité 1, ce sont les femmes. Nous pensons que la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Et donc, je lance un appel à toutes les filles et toutes les femmes du continent qui se posent des questions et qui se demandent si le numérique est fait pour eux. Je leur dis oui. Vous avez ici, vous voyez que dans le panel, l'ensemble des experts, il y a de nombreuses femmes. Nous les avons mises exprès en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, pour dire qu'effectivement, ce sont nos boussoles. Que ce soit la grande sœur Nelly Kambiwa, vous avez en haut à droite, tout à droite, qui est notre référente Women Empowerment. À travers elle, nous invitons toutes les femmes à découvrir le numérique, à voir tous les webinaires, que ce soit Aïcha, voilà, en haut à gauche, qui est dans notre équipe développement personnel aussi et dans notre équipe Internet des objets. Voilà, nous avons de nombreuses femmes qui envoient un message toujours le même. Les filles, venez. Venez, le numérique, ce n'est pas qu'une affaire de mecs. Donc, on invite toutes les filles à franchir les différentes étapes, un peu comme Amdi Atou, Adjama, au Togo. Voilà, qui aujourd'hui est une de nos mascottes, si je puis me permettre, et aujourd'hui témoigne de l'opportunité que représente le numérique. Alors, deuxième partie. Donc, c'est tous les jours, 20h, heure de Paris. Alors, maintenant, au niveau d'une dizaine de métiers. Quand vous avez un projet informatique, vous avez d'abord une idée. C'est la base. Vous savez, des idées, on en a tous. Hein. Ça, c'est bien. Il faut avoir une idée. Je suis dans mon environnement, je suis sur le continent, je vois autour de moi et j'identifie une opportunité d'améliorer le quotidien, d'améliorer un process, de faire gagner du temps. Maintenant que j'ai cette idée,
ben maintenant, il va falloir que j'ai un petit peu de tech pour mettre en place cette idée. Éventuellement, c'est une application qui va permettre d'identifier, lorsque je marche dans la rue, les restos et d'avoir tout de suite des pourcentages, des réductions éventuellement. Et une fois que le prototype est fait, ben, il va falloir que je passe au marketing, que je communique, que je fasse connaître mon idée, mon produit. Alors ça, c'est très francophone. Les anglophones, ils font différemment, vous voyez. Les anglophones, ils ont une idée, ils font de la marketing, ils font du bruit. Et puis quand il y a du bruit, et puis ça intéresse les gens, maintenant, ils trouvent de l'argent, et puis après, ils font la tech. Bon, ça, c'est une question de culture et une question d'approche. Mais quand même, l'approche américaine, c'est pas mauvais. Hein. Alors maintenant, la question, c'est dans cette pyramide que nous avons faite, et dans chacune de ces étapes, la question, c'est quels sont les métiers qui correspondent. D'accord? Que l'on prenne cette approche-là ou cette approche-là, eh ben, il y a des métiers. Et donc, je vais essayer de donner quelques métiers qui sont dans chaque partie. Et puis, voilà un petit peu tous les métiers, un certain nombre de métiers, d'accord, que vous pouvez retrouver dans le monde du numérique, et qui sont des métiers qui sont en recherche de talents sur le continent. Tous ces métiers sont recherchés par les entreprises aujourd'hui. J'ai bien dit tous ces métiers. Alors, les jeunes ne connaissent pas ces métiers. Ils ne connaissent pas ces métiers. Vous voyez, en haut à gauche, il y a le client. Ça, c'est celui qui paye. D'accord? Maintenant, il va payer pour avoir une équipe. Et vous voyez tous ces gros mots-là, social media manager, chef de produit, product owner, analyste, architecte logiciel, content manager, concepteur, administrateur de base de données, data scientist, testeur, data engineer, user experience designer, architecte cloud, search engine optimization manager. Tous ces métiers, on va essayer de les répartir, pour la plupart, dans les 3 parties de notre triangle. Vous êtes prêts? À votre avis, quels sont les métiers qui correspondent à la partie de l'idée? C'est-à-dire qu'au niveau de l'idée, bah, ce n'est pas juste avoir quelqu'un qui a une idée dans sa tête. Il va falloir que cette idée soit exprimée sur papier. Il va falloir que cette idée soit compréhensible par les développeurs qui vont faire la tech ou l'équipe qui va s'occuper de la tech. Donc, à votre avis, quels sont les métiers qui vont concerner l'accompagnement du porteur de projet au niveau de l'idée? Deuxièmement, quels sont les métiers qui vont concerner, à votre avis, la partie réalisation du produit, la partie tech? Et à votre avis, quels sont les métiers qui vont concerner la partie marketing, communication et marketing du produit? Est-ce que vous avez des idées? Hein, Dimitri, les gens du FEFIPA, là. Hein? Est-ce que dans l'assistance, il y en a qui ont des idées? Alors, j'arrête le partage. Je pose la question. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Vous voyez, il y a plein de métiers, mais les gens ne connaissent pas. D'accord? Est-ce que vous avez des idées? Vous n'avez pas encore d'idées? Bon, je vais vous donner quelques éléments alors. Je vais repartager mon écran et je vais vous donner quelques éléments sur justement ces métiers, comment est-ce qu'on va pouvoir les ventiler. Les ventiler sur les différentes parties dans un projet réel. Alors, on va commencer par les métiers qui concernent l'idée. Quand il y a l'idée dans ta tête, c'est une chose. Mais maintenant, comment faire en sorte que cette idée soit partagée par toute l'équipe? D'accord? Les collaborateurs, les futurs développeurs. Donc, à la fois par des personnes qui sont techniques et par des personnes non techniques. Alors, on vous propose ici quelques profils métiers.
Alors, il va y avoir l'analyste, d'accord? Donc, c'est une personne qui va écouter, il va faire des interviews, vous allez faire des réunions, plein de réunions. Et c'est une personne qui, en principe, connaît un peu le jargon du métier, le jargon qui sont liés à l'idée. Par exemple, si vous voulez créer une application dans le secteur de la supply chain management, dans le transport, dans la logistique, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui connaît un peu le jargon. Parce que lorsque vous avez une idée, souvent, c'est parce que vous avez peut-être aussi une expérience dans un secteur, et donc ce secteur nécessite de jargon. Donc vous avez l'analyste, il va vous écrire, il va pondre un document bien propre, avec plein de pages, écrit bien en français propre, et qui explique, un, quel est le système à créer, deux, qui sont les personnes en interaction avec le système que vous voulez créer, et trois, qu'est-ce que les personnes en interaction vont réaliser sur le système. Vous avez le product owner, donc ça c'est un rôle dans un processus métier qu'on appelle l'agilité. C'est un rôle particulier. Vous avez aussi le chef de projet, hein, plus traditionnel, qui va être l'interface avec le client et puis les équipes, et puis qui va suivre les coûts, les délais par rapport au projet. Et vous avez l'UX designer, donc là, ça va être une personne qui va plus être sensible en fonction de la population cible de l'application, une personne qui va vous accompagner pour générer de l'émotion et pour que les utilisateurs finaux soient à l'aise dans l'exploitation et l'utilisation du produit. Ça, c'est la partie, vous voyez, quelques personnes, quelques métiers sur le côté idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les jeunes et pour les femmes en particulier qui se disent que le numérique, c'est qu'une affaire tech, bah là, vous avez des profils qui ne sont pas des profils tech. Et non, vous avez des profils qui sont des profils qui ont une sensibilité pour l'être humain, qui sont des profils qui sont empathiques, parce qu'ils sont en contact avec une personne qui a une idée et qu'il va falloir s'exprimer. Vous avez des personnes qui ont un sens de l'organisation, qui ont suffisamment de rigueur pour accompagner le client. Donc, ce sont des métiers qui sont intéressants pour des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la technique. Donc là, je lance un appel, bien sûr, à toutes les femmes du continent. Je lance un appel à toutes les personnes qui ont fait des filières littéraires, des filières dans le marketing, dans la communication, des filières dans le management, des filières dans la gestion de projet. Voilà, toutes ces personnes-là, des filières voilà, dans l'organisation. Toutes ces personnes-là peuvent intervenir dans des projets numériques et accompagner des porteurs de projets dans leur projet global ou dans la formulation de leur projet. D'accord? Ça, c'est la partie, quelques métiers au niveau de l'idée. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce qu'il y a un commentaire particulier? D'accord? Voilà, donc ça, c'était la première partie. Donc, Paul est en backstage. Est-ce qu'on peut faire intervenir Paul? Alors, Paul, je vous disais tout à l'heure, Paul fait partie de ces jeunes, de ces 450 millions de jeunes du continent qui étaient hors radar, invisibles, inaudibles, hors radar. Mais parce que Paul a fait l'effort d'avoir son passeport numérique 10 000 codeurs, Paul n'est plus inaudible, il n'est plus invisible, il n'est plus hors radar. Paul est désormais un ambassadeur de 10 000 codeurs en République démocratique du Congo. Vous voyez comment son statut a changé? Paul, comment vas-tu? Ah, alors je ne sais pas pourquoi, moi je ne t'entends pas, Paul. Je vais très bien, merci. Ah, Je je ne disais, sais pas au niveau de la je vais cuisine. bien, merci. Moi, je vais ça bien. Oui, Paul, est-ce que tu m'entends? Ah, Allô? Oui, 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 Dimitri? Ah, je vais ça d'accord, très ok, bien. Paul. Ok, super. Bienvenue, Paul. Merci, Monsieur Douglas. Paul, est-ce que tu confirmes que tu étais jusqu'à présent inaudible, invisible
hors radar. Exactement, oui. Avant d'avoir mon passeport 2000 codeur, il y a pas mal de plateformes que je ne savais, que je ne savais mettre à mon profil. Et il fallait justement l'avènement de 10 000 codeurs pour, par exemple, être de plus en plus visible sur LinkedIn. Donc, ce qui m'a positionné en quelque sorte et qui m'a remis dans ces radars. Absolument. Donc, vous voyez, c'est un exemple concret. Hein. Paul, c'est un jeune que je ne connaissais pas, mais il a soumis, il a fait l'écrit du passeport d'Imicodeur, il a fait l'oral. D'ailleurs, je remercie une fois de plus l'équipe développement personnel de Jimmy Coder, en particulier City, en particulier Nya Marianne Konaté. Voilà, ce sont des personnes qui écoutent les jeunes. Donc, c'est City qui a validé hein, le côté, qui a passé en tout cas l'entretien avec toi, Paul. Alors, quel souvenir tu as de cet entretien oral avec City? Oui, c'était vraiment dans une ambiance conviviale. Au fait, il y a toujours un peu de stress lorsqu'on est confronté à une certaine épreuve. Mais là, j'avais l'impression que tout était mis en place pour m'aider à réussir, au fait. Vous voyez, déjà, elle vous détend, elle vous dit, il ne faut pas stresser, on parle bien, on échange bien. Hein, c'est un peu différent du système au fait traditionnel. Vous voyez, dans les universités, généralement, quand un professeur donne son interrogation ou son examen, il y en a qui sont un peu méchants. Ils vous disent, bon, sachez que cet examen, personne ne va réussir. Mais avec cette interview, c'est un peu différent. C'était très différent d'ailleurs. Tout était mis en place pour m'aider justement à me sentir très à l'aise. Et puis, c'était bien. C'est passé comme une causerie. Il y avait des questions, vous ne sentez vraiment pas le poids, le stress. C'était très bien. Super. Alors, quel conseil tu donnes aujourd'hui à la jeunesse de RDC qui cherche du travail? Oui, il faut emboîter le pas. Je ne cesse de communiquer dans ce sens depuis un long moment. Il faut suivre. 10 000 codeurs, c'est aujourd'hui l'opportunité que tant de jeunes cherchaient. Il y a certains qui ne sont peut-être pas encore informés. Nous continuons le travail de sensibilisation, d'information, d'évangélisation. Mais pour ceux qui ont déjà l'information et qui prennent les pas, j'aimerais encore ici les exhorter à faire vite pour avoir ces passeports, c'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, c'est encore un peu plus facile. J'ai toujours dit que l'opportunité, elle ne sera là, elle ne restera pas toujours. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui. Demain, c'est ce qui nous est réservé, nous ne savons pas. Alors, il faut faire vite pour avoir ces passeports et puis suivre la formation afin de se positionner pour un métier. Super. Merci à toi, Paul. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. Je sais que tu continues à suivre la conférence et les métiers. Et je te souhaite, et je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles opportunités. Donc, Paul, il a réussi la phase 1. Vous avez vu l'escalier là? Lui, il a réussi la phase 1. Maintenant, il est là dans la phase 2. Il y a un métier qu'il veut faire, c'est le métier de développeur full stack. Donc, nous, Jimmy Coder, nous allons trouver les financements pour faire ce métier en 2022. Ce qui fait que fin 2022, il aura une expertise dans ce métier-là. Qui va financer?
c'est les multinationales qui ont vu le profil de Paul, qui ont compris que nous recommandons Paul et qu'il manque simplement cette étape de formation hard skill spécifique à un métier pour que Paul s'envole. Donc, vous voyez, ça peut être Autodesk, ça peut être Pega, ça peut être d'autres multinationales, d'autres entreprises locales aussi, qui vont peut-être déjà dès maintenant contacter Paul, parce que comme Paul a été validé par 10 000 codeurs, c'est pas un petit. Comme il a été contacté, comme il a été validé par 10 000 codeurs, c'est pas un petit. Donc voilà, je vais continuer. Merci encore Paul. Je salue bien sûr Amdi Atou, je salue Salomon, je salue Loïc, je salue Serge. Voilà, je salue tous ces jeunes qui obtiennent maintenant, semaine après semaine, le passeport 10 000 codeurs. Alors, il me reste, je pense, moins de 10 minutes. Je vais continuer à partager mon écran et continuer à présenter les différents métiers pour ne pas faire trop durer le suspense. Mais juste avant, je voudrais remercier, bien sûr, cette dame. Voilà, Sitim Shangama. Donc, c'est avec elle que Paul a eu l'entretien. C'est avec elle que Paul a eu l'entretien oral. Et donc, c'est elle qui a mis à l'aise Paul. Elle a su trouver les mots. Parce que vous savez, nous sommes dans une dynamique bienveillante. On n'est pas là pour casser les jeunes. On est là pour leur expliquer que il va falloir, il y a des réalités dans l'entreprise, mais il faut aussi qu'ils mouillent le maillot. Mais avant d'arriver à l'oral, déjà, c'est pas facile. Donc, on fait tout. Donc, ça, c'est un petit peu notre travail d'Imicodeur. Et voilà, il y a des personnes comme City qui font un travail de fond vraiment excellent. Et je suis très content aussi que dans la mesure où Dimicodeur est partenaire du FEFIPA, partenaire de Continental Working, elle fasse partie aussi du comité d'organisation. Voilà, je reviens sur mes métiers. Alors là, on a parlé des métiers au niveau de l'idée. J'insiste sur le fait qu'il y a énormément de métiers du numérique qui ne nécessitent pas de compétences techniques, qui nécessitent surtout des compétences en termes d'empathie, des compétences d'organisation, de la rigueur. Et à partir de là, vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous éclater. Maintenant, au niveau de la tech, quels sont les métiers qui s'occupent de la tech? Là, on en a cité quelques-uns seulement. Attention, voici quelques métiers. Alors, le métier de concepteur, c'est un métier qui vient juste après le métier d'analyste. C'est-à-dire que celui qui a fait l'analyse et qui a écrit un gros document là, plus ou moins gros d'ailleurs, hein, si on fait de l'agilité, si on veut qu'on fasse de l'agilité ou le processus en V classique, et bien en fait, ce document va être exploité par le concepteur. Le concepteur, c'est quelqu'un qui va préparer le travail pour les équipes de développement. D'accord? Par exemple, à travers ce qu'on appelle des diagrammes UML, des dessins qui, sous des angles différents, présentent le système qu'il va falloir créer. Le développeur, lui, il utilise le travail du concepteur pour maintenant réaliser les lignes de code. Donc, vous allez pouvoir des développeurs qui sont répartis sur plusieurs pays, une partie en Inde, une partie au Maroc, une partie en Roumanie, et puis qui vont, sous le cadrage de ce qu'on appelle l'architecte logiciel, qui vont produire la technologie, d'accord, qui vont produire la solution technique. Donc, l'architecte logiciel, c'est quelqu'un qui va encadrer les développeurs et qui va venir en amont du projet pour faire des propositions techniques. Quelles sont les technologies qui vont être utilisées, comment gérer les aspects sécurité applicative, comment gérer les aspects performance applicative, d'accord, et comment garantir, par exemple, que lorsque le site va être en ligne et qu'il y aura 1 million de personnes qui vont être connectées sur le site de e-commerce, comment faire pour que le temps de réponse soit bon et que les gens n'aient pas l'impression d'un site qui rame, d'un site qui traîne, ou bien des failles de sécurité applicative. Ça, ce sont quelques métiers sur la partie tech. D'accord? Vous vous rappelez, on a commencé par présenter les 3 types, les 3 catégories de domaines, 3 domaines qui sont liés à un projet en cours qui va sortir sur le marché. On a ventilé maintenant les premiers quelques métiers sur l'idée. D'accord, dédicace aux filles, hein, les filles, venez là, devenez UX designer, analyste, product owner, chef de projet, quelques métiers sur la tech, d'accord, concepteur, développeur, architecte logiciel. Et maintenant, au niveau du marketing, vous avez aussi quelques métiers qui sont, par exemple, donc des métiers comme le community manager, comme le SEO manager, d'accord, toute la partie référencement naturel, référencement payant. Et puis le content manager, donc gestion du contenu sur les différents réseaux sociaux, lignes éditoriales, etc.
Donc voilà, ça, et tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont accessibles en fait. Ce sont des métiers que l'on découvre à travers les webinaires 10 000 codeurs, chaque jour, 20 heures, heure de Paris. Et ce sont des métiers qu'on présente à la jeunesse africaine. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je vous rappelle que 10 000 codeurs, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui une opportunité pour l'Afrique, d'accord, pour les jeunes du continent, de pouvoir s'acculturer au numérique, découvrir l'entrepreneuriat à travers des entrepreneurs qui, comme vous le voyez, et une fois de plus, c'est City, hein, c'est City. Hein. City, vraiment, elle est forte. Hein. City que vous voyez là, elle est forte, hein, parce que c'est elle la boss de la partie entrepreneuriat. D'accord, cofondatrice de Gamma Consulting, coordinatrice projet de 10 000 codeurs. Et elle fait partie de ces experts qui donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'espère que cette présentation aura généré des vocations. J'espère que cette présentation aura été utile pour les jeunes du continent et les moins jeunes d'ailleurs, et aussi ceux qui sont hors du continent et qui veulent peut-être intégrer le réseau d'experts 10 000 codeurs. Je remercie toute l'équipe d'organisation du FEFIPA. Je remercie le parrain. Voilà, j'ai appris beaucoup hier hein, lors du lancement du FEFIPA avec M. Moussadek Badi qui a présenté sa vision aussi pour qu'on puisse créer ces fameux 20 millions d'emplois. Alors, je note que Boubacar est là. Ah, Boubacar. Ah, on fait entrer Boubacar. Boubacar, c'est du Sénégal. Boubacar Sissoko. Alors, vous voyez, ça, c'est une très belle surprise. Vous savez, 10 000 codeurs, nous, il y a des jeunes, il y en a. Il y a beaucoup de jeunes. Mais nous retirons les jeunes qui sont curieux, qui sont déterminés, qui sont disciplinés. Ceux-là, on crée les conditions pour qu'ils soient visibles et qu'ils sortent de l'anonymat. Bonsoir, Boubacar. Bonjour, Boubacar. Bonjour. Alors, Boubacar, lui, il est au Sénégal. Boubacar, c'est le premier jeune du Sénégal à avoir son passeport numérique 10 000 codeurs. Si vous voulez en savoir plus sur Boubacar, venez le 29 décembre. Le 29 décembre, il va y avoir un webinaire spécial titulaire passeport et il va parler, il va donner ses impressions. Alors, Boubacar, est-ce que tu confirmes que tu étais dans l'anonymat, tu étais invisible, tu étais inaudible, tu étais hors radar et que maintenant ça c'est fini? Oui, c'est confirmé. J'étais inaudible, hors radar, même invisible aussi en quelque sorte. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apporté? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu, toi? Est-ce que tu peux te présenter d'abord? D'accord. Bon, moi, je suis en phase pour mon mémoire en M2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu es dans ton secteur, c'est la biochimie, hein, c'est ça hein? Non, la génétique. Ah oui, la génétique, oui. Toi, ton domaine, c'est la génétique. Qu'est-ce qui t'intéresse chez 10 000 codeurs? Pourquoi tu as voulu avoir ton passeport 10 000 codeurs? Bon, d'abord, comme je suis passionné du numérique, j'ai vu en 10 000 codeurs une opportunité, par exemple, de saisir ou bien de réaliser un de mes rêves, c'est-à-dire d'avoir un métier dans le domaine du numérique. Surtout avec la biologie que j'apprends, j'ai regardé quel est le métier qui est plus proche de la biologie et c'est l'analyse des données. Là, c'est pour cela que j'ai choisi le data analyst. Excellent. Donc, vous voyez comment il a réfléchi. Il est dans le domaine de la génétique. Il est passionné du numérique. À travers 10 000 codeurs, il regarde régulièrement les webinaires. Il a vu qu'il y a un métier qui est le métier de data analyst. Et il sait qu'avec 10 000 codeurs, il va pouvoir maintenant avoir ce métier, ce qui fera qu'il a une double compétence dans le domaine de la génétique et dans le domaine de la data analyst. C'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il est très intéressant, hein, Boubacar, est-ce que tu peux nous dire maintenant
Comment tu te vois dans 2 ans, dans 5 ans? Bon, dans 2 ans, dans ce temps, si j'ai la... Bon, je prévois d'avoir... Dès que je Ah, je crois qu'il y a un problème de son. Hein. Je crois qu'il y a un problème de son. Ah, je crois qu'il y a un problème de son. Ok. Dommage. On a un problème de son, Boubacar. Je vous donne rendez-vous sur le site Dimicoder. Vous allez pouvoir voir Boubacar. Et puis, sa fiche LinkedIn. Pour les jeunes du Sénégal qui nous écoutent, par exemple, allez contacter Boubacar. Pour les jeunes de RDC qui nous écoutent, allez contacter Boubacar. Donc, Boubacar, bah, écoute, je te donne rendez-vous sur les réseaux. Et on va terminer. Alors, je sais qu'on va commencer à être en retard. Je crois qu'au niveau de la régie, on va être en retard. Je voudrais inviter tous les jeunes du continent à avoir leur passeport numérique Dimicoder. Alors, il faut savoir que le passeport numérique, ça permet d'avoir, bien sûr, d'être accompagné dans les métiers du numérique, mais ça permet aussi, attention, parce que tous les métiers nécessitent le numérique aujourd'hui. Donc, si vous avez votre passeport numérique, ça va être un plus si vous voulez faire du droit. Ça va être un plus si vous voulez évoluer dans l'agriculture. Ça va être un plus si vous voulez évoluer dans la santé. C'est transversal et c'est validé par Dimicoder. Voilà. J'en dis pas plus. Nos amis de la régie, Dimitri, je ne sais pas si c'est le moment peut-être pour moi de prendre congé. Bah écoute, merci Douglas pour tous ces éclairages. En tout cas, je pense que la jeunesse a été éclairée de tout ce qu'il est possible de faire. Et en tout cas, c'était super d'avoir ces 2 témoignages parce que ça rend concret tout ce travail de préparation, je sais, de longue haleine. Et on est vraiment très content de voir comment on va dire ça, cette concrétisation avec, comme tu disais, des personnes qui sortent de l'anonymat, des jeunes qui acquièrent une compétence et qui vont pouvoir la partager. Et pourquoi pas demain qu'on ait des jeunes éminents, des Steve Jobs donc, africains. Donc, nous sommes en tout cas en attente de cela et on peut que pousser et encourager cette démarche. Merci à toi, merci à tes équipes. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, donc, je vais vous inviter à avoir un temps de réseautage. Donc, vous avez sur votre gauche les 2 mains qui sont jointes où c'est marqué maintenant. Donc, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir faire connaissance et discuter. S'il y a des recruteurs, super. Donc, s'il y a des candidats, bah, vous serez face à des recruteurs. Autrement, vous pourrez simplement élargir votre réseau parce qu'on a des gens qui sont connectés depuis le continent africain, d'autres qui sont en Europe. Donc, ça permet comme ça de tisser des relations pour, en fait, cette démarche du forum emploi, formation, insertion professionnelle, puisque c'est aussi du réseau, hein, l'emploi. Donc, si je connais un tel qui connaît un tel, ça facilite les choses. Et donc, vraiment, on vous encourage à aller sur ce temps de speed dating. Et on vous donne rendez-vous après pour l'atelier numéro 7 qui sera comment développer son réseau. Et là, ça sera on stage, c'est-à-dire qu'on n'ira pas dans les sessions. Tout va se passer ce matin sur la scène, donc dans l'espace où vous êtes actuellement. Donc, il y aura donc l'intervenant, Yann Cédric Laureau, qui va nous parler de comment, en fait, développer son réseau et pour aussi développer donc des connaissances en vue de pouvoir trouver des personnes qui vont vous ouvrir certaines portes à des moments précis ou même qui vont pouvoir vous embaucher. Donc, ce sera vraiment intéressant d'avoir ces clés qui sont vraiment intéressantes de bâtir un réseau, comment l'entretenir. Et c'est tout ce qu'on va voir avec Yann Cédric tout à l'heure, donc à 11h30. Donc là, on a pendant 1 heure un temps d'échange. Et puis, ça permet aussi tout simplement de visiter vous avez la partie expo en bas. Donc, c'est les stands virtuels. Donc, vous allez voir tous nos partenaires, ce qu'ils font. Et prenez le temps de prendre connaissance et vous pourrez les contacter aussi après coup. Donc, on se donne rendez-vous à 11h30 ici, sur la scène. Et donc, on aura donc la partie sur les réseaux. Je vous remercie. Et oui, Douglas? Oui, donc je donne rendez-vous justement dans le stand Dimicoder pour ceux qui veulent
ceux qui veulent, Voilà. ceux qui veulent échanger avec moi et réseauter. Voilà, donc sinon, vous pourrez aller sur la partie, pour s'ils veulent te voir directement, quand vous allez le voir, Douglas, en vert sur l'environnement, allez sur vous cliquez sur utilisateur et vous cliquez sur le profil de Douglas et vous pourrez discuter avec lui, donc en faisant un appel vidéo, et vous allez voir, vous allez discuter comme là on fait, lui et moi, sur l'espace. Donc, allez sur utilisateur, donc vous allez chercher donc Douglas. Dès que vous allez voir le bouton vert où vous voyez City, bah, vous les contactez là, vous allez les voir. Ou Paul aussi qui est là aussi. Donc, Paul est là, Boubacar est là, donc, Boubacar aussi, donc avec grand plaisir. hésiter. Comme ça, ils vont vous donner un peu leur feedback. Les ambassadeurs, les ambassadeurs. Exactement. Donc voilà, on se donne rendez-vous à 11h30 ici sur la scène avec la thématique du réseau. Et donc là, je vous laisse donc aller sur les différents espaces. Merci, au revoir. Merci, au revoir.